Le monde change, les signes s'accélèrent, une prophétie oubliée refait surface. Depuis des siècles, les croyants attendent l'apparition de l'imam al-Mahdi, une figure mystérieuse, un envoyé d'Allah destiné à restaurer la justice dans un monde brisé. Et si son arrivée était plus proche que nous ne le pensions? Pourquoi le Yémen et la Palestine sont-ils au cœur des prophéties? Quels signes annoncent réellement sa venue? Sommes-nous prêts à le reconnaître et à le suivre? Et nous avons voulu favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas 28, pos 5. Une vérité bouleversante s'apprête à être révélée. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du monde. 1. Le silence avant la tempête. L'attente de l'imam al-Mahdi dans le silence de la nuit, un homme se lève pour prier. Son cœur est lourd, mais son âme est légère. Il sait que chaque parole qu'il prononce est entendue, que chaque larme qui coule est comptée. Ses mains s'élèvent lentement vers le ciel, cherchant la lumière dans l'obscurité. Il murmure un appel ancien, répété par des générations entières d'hommes et de femmes qui ont attendu une promesse divine. L'humanité est fatiguée de l'injustice qui s'étend comme une ombre, de l'oppression qui écrase les faibles, du chaos qui ronge les âmes. Nous attendons, mais cette attente est-elle un simple espoir ou un test? Car Allah ne tarde pas dans ses promesses, mais il éprouve les cœurs avant la délivrance. Et nous avons voulu favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qasas 28, 5. L'apparition de l'imam al-Mahdi. Un événement prophétisé, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Mais qui est-il réellement? Un homme ordinaire, caché parmi nous, ou un élu dont l'heure n'a pas encore sonné? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des signes. Il nous a avertis des temps de trouble, de la corruption qui gangrènerait les cœurs, des guerres qui embraseraient les terres sacrées. Aujourd'hui, les conflits s'intensifient. La Palestine saigne, le Yémen pleure, et partout dans le monde, les âmes crient en silence. Alors, pose-toi cette question. Sommes-nous prêts? Si l'imam al-Mahdi apparaissait aujourd'hui, serions-nous capables de le reconnaître? Ou serions-nous parmi ceux qui douteraient, qui hésiteraient, qui détourneraient le regard de la vérité? Il ne viendra pas dans l'abondance et la facilité. Son apparition ne sera pas une simple annonce, mais une épreuve pour ceux qui croient. Nous vivons à une époque où les signes se multiplient, mais sommes-nous éveillés ou sommes-nous encore endormis? 2. Entre le Yémen et la Palestine, un lieu chargé de prophéties. Le vent souffle sur les montagnes du Yémen, traversant les ruines antiques et les vallées oubliées. Il traverse les terres fertiles de la Palestine, caressant les oliviers millénaires et les murs de Jérusalem. Ces deux terres, si lointaines et pourtant liées par un même destin prophétique, depuis les débuts de l'islam, le Yémen a été un bastion de foi, une terre où les cœurs purs ont toujours répondu à l'appel divin. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a témoigné de la grandeur spirituelle de ce peuple en disant « La foi est yéménite et la sagesse est yéménite » Sahih Muslim. Mais il a aussi annoncé une prophétie mystérieuse. Une armée viendra du Yémen avec des bannières blanches et noires, et nul ne pourra les arrêter jusqu'à ce qu'ils atteignent Jérusalem. Un jour viendra où une armée se lèvera, une armée portant la lumière de la justice et marchant inexorablement vers Al-Quds. Ce hadith ne parle pas d'une simple guerre. Il évoque une bataille spirituelle, un combat entre la vérité et le mensonge, entre l'oppression et la liberté.
Et puis, il y a la Palestine, la terre des prophètes, celle où Ibrahim, paix sur lui, a foulé le sol en quête de la promesse divine, où Moussa, paix sur lui, a guidé son peuple à travers l'épreuve, où Issa, paix sur lui, a marché, prêchant la parole d'Allah. Une terre bénie, mais aussi une terre de souffrance, traversant l'histoire comme un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Allah l'a honoré dans le Saint-Coran. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. Sourate Al-Isra 17:1. Cette terre, bénie par Allah lui-même, est aujourd'hui le théâtre d'un conflit qui résonne aux quatre coins du monde. Mais est-ce un simple affrontement politique? Ou sommes-nous témoins des premiers signes d'un bouleversement bien plus grand? Si l'imam al-Mahdi doit apparaître entre ces deux terres, cela signifie qu'un événement majeur se prépare. Son apparition ne sera pas un simple fait historique. Ce sera un appel au réveil, un dernier sursaut avant le changement définitif de l'ordre du monde. Alors, pose-toi cette question. Quand cette armée se lèvera, quand l'appel retentira, qui osera répondre? 3. Les signes avant son apparition. Sommes-nous dans la fin des temps? Les signes, nous les avons tous vus. Des guerres sans fin, des famines et des catastrophes naturelles, l'effondrement de la morale et des valeurs. Un monde qui sombre dans l'injustice et l'égarement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple période de crise. C'est un basculement, une fracture entre ceux qui voient et ceux qui sont aveugles, entre ceux qui se préparent et ceux qui ignorent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis il y a plus de 1000 ans. Avant l'apparition d'Al-Mahdi, il y aura de grandes épreuves. Le sang coulera, les cœurs seront éprouvés et la vérité sera cachée. Regardez autour de vous. La vérité est devenue un mensonge. Le mensonge est devenu une norme. L'injustice règne et les âmes s'égarent dans l'illusion d'un monde matériel sans foi ni conscience. Nous vivons une époque où l'homme a perdu son humanité, où les cœurs sont remplis d'orgueil, d'envie et de haine, où la trahison est plus courante que la loyauté, et où la foi est ridiculisée pendant que la corruption est célébrée. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum 30, 41. Mais combien de cœurs se tournent vers Allah en voyant cela? Combien réalisent que nous ne sommes pas simplement témoins de l'histoire, mais que nous sommes en train de vivre une prophétie? La terre gronde, les océans se déchaînent, le ciel s'assombrit. Tout ce qui semblait stable commence à vaciller. Les dirigeants trahissent leur peuple. L'injustice frappe les innocents. Les signes célestes se multiplient. Les âmes justes sont persécutées. Et pourtant, combien sont ceux qui restent sourds à cet appel? L'imam al-Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde paisible. Il viendra lorsque tout semblera perdu. Lorsqu'un cri s'élèvera des cœurs brisés et qu'Allah enverra son secours. Mais sommes-nous prêts? Ou sommes-nous trop attachés à ce monde pour voir les signes qui brillent devant nous? 4. L'ultime épreuve, serez-vous parmi les gens de la vérité? L'arrivée d'Al-Mahdi ne sera pas une ère de facilité. Il ne viendra pas pour récompenser ceux qui dorment dans l'illusion. Il ne viendra pas distribuer des richesses. Il viendra avec une épreuve. Une épreuve qui séparera ceux qui ont la foi de ceux qui l'ont abandonné. Une épreuve qui révélera les cœurs. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il rétablira la justice après que le monde ait été rempli d'injustice. » Mais alors, sommes-nous du côté de la justice ou de l'injustice? L'épreuve du cœur. Imaginez, si demain,
un homme se présentait en proclamant être Al-Mahdi, le suivriez-vous sans hésitation? Ou bien le douteriez-vous, comme ceux qui ont douté des prophètes avant lui? L'épreuve de la vérité est difficile, car la vérité n'est pas toujours confortable. Elle exige un sacrifice, elle exige du courage, et surtout, elle exige un cœur pur. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Sourate Al-Anfal 8-29. Le Mahdi viendra avec une lumière, mais seuls ceux qui auront préparé leur âme pourront la voir. Le rejet, avant l'acceptation. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Un homme se lèvera pour défendre la vérité, mais il sera rejeté par son propre peuple avant d'être reconnu. » Et cela a toujours été ainsi. Noé, Nour, a été rejeté avant que le déluge ne vienne. Moussa, Moïse, a été combattu avant d'ouvrir la mer. Issa, Jésus, a été trahi avant d'être élevé. Pourquoi en serait-il autrement pour Al-Mahdi? Si son arrivée est une épreuve, alors demandez-vous, où serez-vous lorsque la vérité apparaîtra? Parmi ceux qui l'ignorent par peur, parmi ceux qui le combattent par arrogance, ou parmi ceux qui se lèvent, qui reconnaissent, qui soutiennent la lumière d'Allah? Serons-nous parmi ceux qui rejettent ou parmi ceux qui reconnaissent? 5. Préparez-vous, car le moment est proche. L'apparition de l'imam al-Mahdi, personne ne connaît l'heure exacte. Seul Allah détient cette connaissance. Il t'interroge, quand cela arrivera-t-il? 10. Seul mon Seigneur en a connaissance. Sourate Al-Araf 7-187. Mais les signes sont là. Nous ne sommes pas simplement une génération qui regarde l'histoire se dérouler. Nous sommes la génération qui doit se lever. Le dernier appel, nous devons purifier notre cœur. Nous devons nous accrocher au Coran et à la Sunna. Nous devons nous préparer spirituellement et mentalement à l'épreuve qui vient. L'imam al-Mahdi ne viendra pas pour des âmes endormies. Il ne viendra pas pour ceux qui attendent sans agir. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le jour de la décision. Il arrivera un jour où l'appel retentira. Un jour où les cœurs trembleront. Un jour où les masques tomberont. Un jour où les âmes seront testées. Et ce jour-là, où serez-vous? Lorsque l'imam al-Mahdi apparaîtra, lorsque la vérité se dressera contre le mensonge, lorsque la lumière d'Allah brillera sur la terre. Serez-vous prêt à répondre à son appel? La question n'est pas de savoir quand il viendra. La question est, serez-vous du côté de la vérité lorsqu'il viendra? À méditer, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons exploré les signes, nous avons plongé dans les prophéties, nous avons ressenti le poids du moment. En vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le monde est-il prêt? Les croyants sont-ils prêts? Sommes-nous prêts? L'imam al-Mahdi ne viendra pas pour un peuple endormi. Il viendra pour ceux qui auront purifié leur cœur, pour ceux qui auront su voir au-delà des illusions de ce monde. Le temps est venu de se réveiller, de se préparer, de choisir son camp. Quand il viendra, où serez-vous? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que nous sommes proches de son apparition? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les révélations à venir. Partagez cette vidéo, car le message doit se répandre avant qu'il ne soit trop tard.